Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici un tirage pour les énergies de la nouvelle lune du 23 avril 2020 qui arrive. Voyons ce qui se passe. Hop, une carte est tombée. Ok, donc je vous montre l'ermite retourné que je vais poser en première position. On va voir la suite. Contre. Et le pendu. Donc de suite, quand j'ai vu l'ermite retourner comme ça, évidemment que ça me fait penser à l'inverse de l'isolement, à l'inverse de l'introspection. On est plutôt dans une énergie où on part, où on sort de soi, où on veut plus se montrer, s'exprimer et sortir de la caverne dans laquelle on était entré jusqu'à présent. C'est le pour, c'est ce que nous dit cette nouvelle lune, de sortir. Paradoxalement, on est encore en confinement, mais j'ai l'impression que cette nouvelle lune nous invite déjà à être dans cette énergie de sortir, de se montrer, d'exprimer certaines choses, de commencer à se déployer en dehors du cocon dans lequel on s'est mis. Et c'est la bonne chose, la bonne nouvelle qu'elle nous apprend petit à petit. En douceur, parce que en contre, je vois le danger. Le danger enfin le danger. L'énergie à laquelle il faut faire attention, du chariot, de trop se précipiter, de trop vouloir brusquement changer les choses du tout au tout. Je sais que c'est une nouvelle lune en taureau, et qu'il y a la planète Uranus qui est très influente dans cette nouvelle lune. Je dis pleine lune jusqu'à présent, non, nouvelle lune, pardon, nouvelle lune. Donc Uranus, la planète Uranus qui est très présente dans ses énergies avec cette nouvelle lune en taureau. Uranus, c'est la planète du changement, de la radicalité qui change du tout autour rapidement, qui veut sortir. C'est vraiment ce qui va nous animer à partir du 23, durant toute la semaine. En plus, on s'achemine de plus en plus vers le 11 mai. On se prépare à éclore, à sortir brusquement. Et même dans nos habitudes de vie, le taureau nous parle de notre rapport au matériel, à la consommation. On a pour idée que tout ça va changer, on veut que ça change. Le danger, c'est que ça se fasse trop rapidement dans une énergie de chariot. Voilà, c'est la carte contre. De pas trop non plus précipiter les choses, même si les énergies vont nous inciter dans ce mouvement rapide. Et avec Uranus, comme je le disais. Donc sortie de l'introspection, petit à petit, en douceur, c'est ce que nous dit l'ermite. La force, moi je vois le bélier ici, quand je regarde la force, le conseil du tarot, je vois l'animalité, je vois la saison du bélier dans laquelle on est en ce moment, pareil, qui vient ajouter, accentuer ce nouveau départ, ces nouvelles choses, cette volonté qu'on a de redémarrer un cycle. Le 11, la force en 11, premier arcane de la deuxième série décimale, qui va puiser dans la terre, rapport au taureau, au bélier, les énergies de matérialité pour reprendre un nouveau cycle. Comment réenvisager la vie, se faire plaisir, consommer des bonnes choses de façon nouvelle, en oubliant certains acquis. C'est le conseil des cartes, en tout cas, c'est de puiser et surtout de puiser en soi, tout comme cette femme qui maîtrise la gueule de ce lion. Ça nous parle d'abord des énergies intérieures, d'animalité, de choses intempestives qu'on aurait du mal à contrôler, à gérer. Le tarot nous dit, voilà, en plus,
La force regarde le chariot et insiste bien en disant attention, n'allez pas trop vite, ne vous précipitez pas, même si à l'ordre du jour, oui, il faut éclore, c'est une énergie de renouveau, de départ, que vraiment nous promet cette nouvelle lune petit à petit, et qui se confirmera d'ailleurs avec toute la lunaison des 28 prochains jours. Bizarrement, en résultante, nous avons le pendu. Le pendu, écoutez, je vais tirer des arcanes de précision pour celui-là, en résultante de toute cette radicalité, ce changement brusque, ce renouveau qui nous est demandé de tempérer quand même. On reste pendu, enfin reste sur soi, peut-être que c'est ça le message. C'est une bonne carte. En résultante, c'est normalement la réponse à la question. Donc, le pendu, il est contemplatif de la nature. Il s'en remet vraiment à l'univers pour voir arriver ce qui doit arriver. Il est dans une attente joyeuse, sans attente. Non, il est dans l'attente sans attente. Mais c'est à peu près ça. Où il s'en remet totalement à ce qui doit arriver. De façon joyeuse et décomplexée. Alors, un arcane mineur pour lui. Celle-là. Le 2 d'épée. je réfléchis quand même. Si c'est pas les bâtons, mais non, c'est l'épée. 2 d'épée. C'est quand même le choix, l'émergence d'une dualité dans l'esprit. Est-ce qu'on reste sur nos acquis? Est-ce qu'on reste pendu et immobile sur ce qu'on a déjà sur ce poteau? Émerge une seconde idée, un autre possible. C'est la réflexion, peut-être de cette nouvelle lune. 2 idées émergent, l'ancienne, la nouvelle. Peut-être. En tout cas, je le ressens, je l'interprète comme ça. 5 de coupe. La tentative, l'expérimentation d'une nouvelle sentimentalité, d'un nouveau rapport émotionnel aux choses avec le 5 de coupe. C'est ce qu'on essaye de faire. 5 de coupe qui va parfaitement avec la nouvelle lune en taureau. Le 5, c'est la nouveauté où on essaye de passer de la terre au ciel. C'est cette transition-là. En taureau, on est beaucoup dans la terre, dans la joie des bonnes choses. Dans la coupe aussi, c'est un rapport aux émotions, aux sentiments. On essaye d'appréhender le monde avec un nouveau sentiment, peut-être. Je vais faire d'autres cartes comme ça pour le fun avec un autre tarot plus imagé. Enfin, plus imagé, non. Le tarot de Jodorowsky est très bon, très imagé et déjà propice à plein d'interprétations possibles. Mais pour un peu plus de diversité, voyons. Celle-là, je voulais la mettre instinctivement sur la force. Le cavalier de denier. Le cavalier de denier, qui est un jeune prince qui porte dans sa main un denier, symbole de richesse, de matériel, de possession, dans la force. Le cavalier, c'est aussi la nouveauté. Il essaye quelque chose, le cavalier. Il ne sait pas encore s'il y va pas. Et dans ce rapport à la terre, dans ce rapport aux bonnes choses. À la communication aussi. Il va communiquer un aspect plus sensuel de la vie. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le tarot, je vais recouvrir l'ermite avec ce tarot-là, voilà. Le 2 qui réapparaît encore, on avait le 2 d'épée, je vous disais une dualité dans l'esprit, dans le choix, et coupe, ici maintenant c'est le 2 de coupe, avec cette nouvelle lune en ermite, comme si, vous voyez, on sort, je vais peut-être faire comme ça, on sort de cette période d'introspection petit à petit, avec l'ermite renversée, et on va vers une rencontre avec autrui.
à l'extérieur. Donc ça, bon, évidemment, c'est à partir du 11 mai, mais avant ça, c'est en préparation. Et il y a beaucoup plus je sens que cette nouvelle lune du 23 avril facilite encore plus et booste les communications. Alors évidemment à distance, euh, mais vraiment, si jusqu'à présent, évidemment, qu'on communiquait avec ses proches, avec le reste du monde, mais ça met l'emphase. Je pense, ce que je ressens qu'à partir de ce jour-là, de cette nouvelle lune, il y a une emphase sur la communication, sur sortir de soi, sur parler à autrui, qui va se faire justement pour préparer la réelle rencontre physique à nouveau. Vous voyez, je pense que moi-même, je suis animé par ces énergies qui arrivent, que je trouve fabuleuses. Mais bon, voilà, le chariot qui nous dit en contre, tout doux, on tient les rênes quand même, hein, on tient les rênes. On ne va pas non plus exploser, dire à tout ce qu'on a envie de dire à tout le monde. Et de façon sans pincette. Allez, un petit message avec le tarot au chaud. Un petit message zen. J'aime tirer juste une carte avec celui-ci. Celle-ci. La banalité. La banalité, 8 d'arc-en-ciel, en référence encore au denier, à la terre, au matériel, aux bonnes choses. En 8, c'est la cristallisation, la perfection de ce monde-là. Je vais vous lire le petit message qui est associé à cette carte. 8 d'arc-en-ciel, 152. Je pense que c'est une bonne énergie de taureau, déjà. Cette silhouette qui marche dans la nature nous indique que la beauté peut être trouvée dans les choses simples et quotidiennes de la vie. Taureau. Nous prenons si aisément cette belle planète sur laquelle nous vivons comme allant de soi. Nettoyer la maison, jardiner, préparer un repas ou n'importe quelle autre activité acquiert une dimension sacrée, parce que nous y plongeons avec toute notre attention, tout notre amour, pour la simple et pure joie de le faire, sans attendre ni louange ni récompense. Vous êtes maintenant arrivé à un point où une attitude placide, naturelle et simple par rapport aux situations dans votre vie fournira de bien meilleurs résultats qu'en essayant d'être parfait, intelligent et extraordinaire. Cessez de vouloir toujours tenir le haut du pavé parce que vous avez inventé un nouveau gadget ou dépâté vos amis et collègues par vos prouesses. Le meilleur cadeau que vous pouvez faire maintenant est de prendre les choses avec légèreté, simplicité et d'avancer pas à pas. Voilà. La banalité de la vie, les plaisirs simples de la vie, de la Terre, de cette belle planète que nous offre cette belle planète, pardon. Nouvelle lune taureau. Je trouve que ça coïncide parfaitement. Si vous avez des questions sur le monde actuellement, de façon globale et générale, mettez-les-moi en commentaire. Je peux en faire l'objet de prochaines vidéos. Dites-moi, likez, commentez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous ressentez cette période. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche. Si vous voulez des questions plus personnelles, plus pointues, vous avez l'adresse mail, vous me contactez, je vous dis comment faire. Voilà, abonnez-vous aussi à mon compte Instagram, je commence à être un peu plus actif en postant des choses un peu différentes. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune, et une bonne semaine, et à très vite.